on préfère une bonne pluie qu'un orage qui pourrait détruire certaines choses, surtout que aujourd'hui nous sommes dans un orage moral et politique autour de nous avec le Covid qui est mal géré par tous nos chefs, nos hommes de puissance et par le manque de qualité caractérielle que nous, le peuple, ne sommes pas formés assez et que nous nous laissons donc vraiment aller dans la peur ou dans le rejet ou mais pas dans la recherche de qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi sommes-nous ici. Donc c'est vraiment le problème dans lequel on est aujourd'hui. La folie furieuse de nos gens qui sont dans le circuit, dans le système dans lequel nous vivons, économiquement rentable, où la médecine fait partie des chefs de file, où elle est légiférée, elle ne donne aucune liberté, et elle travaille avec les politiciens qui, eux, n'ont pas suivi le rôle qu'ils ont en tant que père de notre famille. Ik wil gewoon zeggen, als je filmpje maakt bij de schapen gaat het plezant zijn omdat Yvonne daar is en die gaat altijd aan je voeten. Die stand. Ok, ça va. Donc voilà, merci. Alors donc... we kunnen dat veranderen. Ja. Alors, okay. Donc nous devons nous rendre compte que la problématique aujourd'hui en accélération, c'est vraiment arriver à se faire que tout ce peuple que nous sommes soit donc vraiment dans l'espoir et dans l'espérance du vaccin qui va tout guérir. Et que si on a du bon sens commun, si on connaît l'évidence, on sait que jamais nous allons en aval pouvoir trouver un moyen de nous guérir des fautes que nous avons faites en amont. Donc le vaccin n'est certainement pas, tout autant que l'antibiotique ou que tout plein d'interventions qui font des suppressions de la maladie, parce que la suppression de la maladie amène une déviation qui donnera après, au lieu d'une maladie contagieuse, une maladie virale ou bactérienne ou de champignons, de teigne ou de quoi, qui guérissent bien si on remet en avant la biologie, donc en mangeant mieux, en allant au soleil, en faisant tout ce qu'il faut faire, si on a du bon sens commun, si on suit l'évidence. Et donc la guérison va venir en interprétant ce que veut dire ce vaccin, cette maladie d'aujourd'hui, le Covid-19, vient vraiment sonner à l'alarme et dire, écoutez, vous les gars, dans le monde entier, puis c'est soi-disant une pandémie, enfin ça touche quand même tout le monde, même si ce n'est pas une vraie pandémie, le côté moral est une pandémie, le monde entier, de partout, est dans la pandémie de l'abandon, de l'abandon vraiment du bien-être commun, des choses évidentes, et nous sommes partis dans cette déviation de vouloir tout avoir avec la facilité, l'atome qui est cassé et qui nous permet alors d'être des diables qui veulent faire ce qu'on veut, mais entre-temps, nous ne soignons pas pour la génération qui va venir, nous ne soignons pas avoir des animaux dans des environnements tout à fait fermes, tout à fait chaleureux, où tous les animaux sont ensemble, où les deux sexes sont ensemble, où on sait gérer la progéniture, où on sait gérer et sa propre production de foin, de paille, pour nos bétails, d'avoir des betteraves, et d'avoir notre potager à côté, d'avoir ce fumier qui va rendre toute la végétation de meilleure forme et que le fumier va faire que chaque année nous avons une amélioration du terroir où nous habitons et que nous avons mieux compris ce que ce terroir peut nous apporter. C'est vraiment une chose que nous devons arriver à faire, de se rendre compte de ça. Donc, si je devrais déjà expliquer ça, si nous avons la problématique de la tuberculose, mais c'est arrivé à un moment donné où l'humanité a commencé à devenir plus industrielle, donc beaucoup de production, mais également enlever les arbres et les villes, et de plus en plus nous avons des gens qui avaient la tuberculose. Alors comme on n'avait pas encore des moyens suppressifs, on a fait voir, emmener ces gens dans les endroits où il y avait beaucoup de on donnait rien à manger, où on s'occupait très bien de ce que tous les jours l'homme devait avoir, c'était le fait d'être guérison directement visible, ce qui avait été fait, eh bien on a continué à construire des villes et de l'industrie encore plus, donc on est devenu abruti, on ne fait plus la tuberculose, et on va dire que c'est grâce au fait qu'on a fait un TBC, qu'on a fait une tuberculisation, mais non, quand on regarde bien, avec la tuberculisation, nous avons éveillé beaucoup de gens à avoir la tuberculose, et enfin maintenant, grâce aux antibiotiques, des trucs comme ça, nous pouvons retarder la problématique, mais les gens qui ont eu la tuberculose, là, ils restent avec une faiblesse, et ils ne sont pas améliorés parce qu'ils n'ont pas guéri de leur tuberculose d'une façon naturelle en remettant les choses au point. Donc après on a la variole, ben oui, mais bon, c'est l'industrie
industrialisation qui est mauvais, mais maintenant on construit mal. Avant on construisait selon les normes de la région, on avait les briques fabriquées avec ici en Flandre, c'était avec la terre, on allait faire une cave pour pouvoir faire des briques avec la terre qui était présente. Si on était en Ardennes, on prenait des morceaux de rocher qui permettent de faire une bonne maison bien tellurique. Mais non, nous on construit des étables, des écuries, des bergeries, enfin on les construit toutes de la même forme, et on a aussi construit des maisons tout à fait hors de la valeur tellurique, et nous sommes dans des cages de Faraday, et nous avons donc un confinement qui va avoir la variole. Et alors donc on commence, c'est une des premières vaccinations. Jenner, un Anglais, a réussi à prendre la saleté qui était sur les traillons des vaches qui attrapaient aussi la variole, et on les a appliquées avec clarification sans aller à un labo. Ce type était très courageux, il a remarqué qu'un virus de la même famille mais d'un animal donc inférieur à l'homme permettait à l'homme de ne pas tomber dans cette maladie et d'être résistant. Mais au lieu de reconstruire des maisons meilleures, bien faites, d'avoir des environnements absolument sains pour mettre nos animaux, eh bien nous avons continué, donc on était abrutis. On n'a plus la variole. Eh bien la variole est partie, mais les conditions qui mettaient la variole en état, qui exprimaient pourquoi on avait cette problématique, eh bien, est restée. Donc on est abrutis. On supporte de vivre dans des côtes, des pigeonniers en béton, et sans aération naturelle, et sans force tellurique, sans le magnétisme que la nature nous offre. C'est quand même grave. On voit qu'à chaque fois qu'un virus ou une bactérie nous montre qu'il est temps d'arrêter ce qui pose le problème, eh bien, on arrive à continuer la chose. Et bien, le virus, alors, il n'est pas épuisé, mais il n'a plus d'humain assez éveillé, assez physiquement en bonne santé que pour pouvoir faire cette maladie. Et donc, nous passons alors chaque fois à une autre maladie. Puis, on enferme les cochons sur du béton, et les femmes qui sont dans la nouvelle maison après la Deuxième Guerre mondiale, quand on a tout cassé, on ne reconstruit pas comme il fallait faire avec des produits d'origine et selon la qualité d'origine, mais non. Et bien alors on attrape une maladie qui n'était jamais contagieuse, qui était endémique, un poliomyélitique, un enfant en plus qui avait vécu une problématique psychosomatique trop grave, qui n'avait plus les mains et les pieds dirigés par ses parents ou par l'environnement, et bien il faisait une poliomyélitis. Mais maintenant c'est tout d'un coup toute la population qui nettoie le sein avec du détol pour le donner au bébé. Ils peuvent plus aller pieds nus sur la terre, et les cochons rentrent sur du béton dans un endroit absolument dramatique où il y a c'est du lisier. Et bien les premiers truies qui mettaient bas à ce moment-là, ben, ils ont mis des porcelets qui avaient la polio aussi. C'est Newhouse syndrome, ça s'appelait. Et bien on a nourri les autres truies avec ces animaux, ces porcelets malades, et ils ont été immunisés, c'est-à-dire ils supportent alors vraiment de vivre sur du béton dans de l'air confiné. Et bien qu'est-ce qu'ils ont? Dès qu'il y a un bonhomme qui a vécu, qui vient de la terre, s'il ne s'habille pas comme s'il allait sur la Lune, eh bien il amène la peste porcine. Et donc on crève si on ne met pas des vaccins contre la peste porcine. Nous sommes là aujourd'hui. Chaque fois, après chaque virus, avec chaque bactérie, on est encore plus bête qu'avant, on est plus méchant qu'avant, et on est plus abruti. Mais on ne fait plus de maladies contagieuses, dit-on. Mais qu'est-ce qu'on fait comme cancer, comme maladie auto-immune? On est en train de casser notre immunité et de ne plus l'empêcher de s'éveiller. C'est ça qu'il faut comprendre, que le virus est un réveilleur de conscience, puisqu'il ne réveille pas seulement la conscience des gens qui n'ont pas pris de saloperie de médicaments, il réveille la biologie de l'individu qui va employer son système immunitaire qui est si bien fait pour guérir, et alors arriver dans la guérison, arrêter la raison pour laquelle on est vulnérable. Non, de chaque fois on va de plus en plus mal parce qu'on n'a pas compris que la maladie contagieuse est la maladie aiguë qui permet de mettre en évidence les conditions écologiques que nous avons perdues et que nous devons rattraper. Et alors si on continue avec ces productions écologiques, avec tous ces instruments qu'on fait aujourd'hui qui sont de plus en plus malsains et qu'on ne voit pas, puisque tout cet rayonnement qui vient des ondes de toutes sortes, qui contaminent et qui empêchent nos propres ondes fondamentales
de s'extérioriser, nous donne des maladies corporelles qui sont des arthroses et toutes sortes d'autres choses. Ils nous donnent donc une incapacité d'avoir un corps en bonne santé. On appelle ça les maladies chroniques, indélébiles, qu'on ne sait pas guérir et qui exigent alors, pour survivre dans des conditions malheureuses, des médicaments qui nous entraînent à la mort et qui vont avec nous, pas dans notre sépulture, parce qu'on nous enterre plus, on nous brûle comme on brûle les vieilles télévisions, et parce qu'on n'a plus le respect de la vie, on n'a plus le respect de la mort, et on ne va pas chercher à comprendre. Et maintenant, avec le Covid, on a interdit les vieilles personnes de voir leur famille, et un enterrement, ça s'est fait sans respect et sans présence. Et bien, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous devons voir que c'est pas juste. Et heureux d'être mouillé par cet orage pour me baigner et d'être baptisé de nouveau à vouloir recréer sur terre cet amour de la vie, autant de l'orage que de la pluie, de comprendre la sécheresse, de comprendre que tout ça est une biologie, c'est la logique du vivant, et que nous avons perdu cette logique du vivant, et que nous voulons même maintenant interdire la logique du vivant qui est le virus de la bactérie, de venir nous éveiller, de donner à notre corps l'occasion de réparer son unité perdue, de reconnaître parfois ce qui est perdu, et alors on est dans le mieux. Alors maintenant, comprenons que le vaccin n'est pas une solution de santé, c'est une solution pour devenir encore plus bête qu'avant, et ne pas employer notre vérité en nous, notre fait que nous sommes des êtres spirituels, des étincelles spirituelles qui sont venus sur terre pour accomplir un travail, pour que cette terre puisse continuer à jouir de notre présence au lieu d'être malheureuse, maltraitée, de voir tous ces animaux sur du béton, les vaches sans les veaux sans les vaches, les cochons sur du béton, les poules toutes seules dans un environnement, et on dit parce qu'ils sont pas, ils peuvent sortir de leur bazar, ils sont bien, mais les poules sont vivantes et heureuses quand elles accomplissent leur travail ici, c'est-à-dire être à un endroit où il y a des vaches, où il y a un fumier, où il y a des porcs, où il y a des... une multitude d'animaux, mais pas dans trop grand nombre, puisque cependant on ne sait plus reconnaître et donner un nom à chacun. Donc nominons la vérité dans notre vie de tous les jours. Merci d'avoir accompagné dans cet orage. Voilà, justement, il y a une hirondelle qui vient de passer au-dessus de moi et qui vient dire il y aura du beau temps quelque part, suivez-moi. Ok, suivez l'amour de la vie et rentrez dans la compréhension et d'essayer d'avoir un discernement pour pouvoir prendre la distance, avoir donc une autonomie qui permet de ne pas sombrer dans la tristesse ou dans la colère, mais de faire la distance et de remarquer, voir clair que celui-là, on ne doit pas le suivre, ce virologue, c'est pas celui qui est bon. Et puis voir tous ces ministres qui aujourd'hui démissionnent et disent on met tout ça sur les virologues, mais ils sont Ponce-Pilate qui se nettoient, mais non, qu'ils démissionnent alors, ces gens-là qui démissionnent sur le terrain, mais ils gardent leur portefeuille dans leur poche, mais pas sur le travail qu'ils doivent accomplir. Et nous aussi, en tant qu'individus, nous avons partagé la mise en scène que nous voyons, donc nous devons aussi travailler, nettoyer, mettre les choses au point, faire que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Il y a du boulot, énormément de boulot, et il faut d'abord reconnaître que ce boulot vaut la peine, même si c'est tout petit. Et c'est comme ça qu'on va faire une grande chose sur cette terre. Merci de votre écoute, et allez-y,